Immigrer dans le Schengen aujourd'hui te permet de circuler dans environ 27 pays en Europe. Aujourd'hui, je viens avec une opportunité qui te permettra d'entrer dans un pays européen et d'avoir l'avantage de visiter les autres pays européens. Le gouvernement de ce pays a lancé une nouvelle opportunité qui te permet de venir dans le pays européen dont je vais mentionner en seulement 15 jours à travers un visa qu'ils ont appelé Initiative des professions spécialisées. Le pays dont je fais allusion ici est Malte. Alors, si immigrer dans un pays du Schengen, plus précisément à Malte, c'est quelque chose qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent pour leur première fois, je suis Liliane Noufi. Je partage des contenus dans le domaine de l'immigration, que ce soit pour le bénévolat, le travail, les études ou alors les conférences, bien d'autres. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification sans toutefois oublier de partager. Les amis, j'aime quand vous me laissez souvent les pouces j'aime. Si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas de les laisser parce que ça m'encourage énormément de faire des recherches et trouver des contenus qui vont permettre la réalisation de votre projet d'immigration. Et sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Bon, déjà les amis, je voudrais mentionner que j'ai pris des notes comme toujours pour éviter d'oublier certaines choses. Donc, si vous me voyez baisser la tête tout le temps, c'est parce que je suis en train de regarder cela. Sans toutefois tarder, on va entrer dans le vif du sujet. C'est quoi l'initiative pour les employés spécialisés? C'est un programme visant à attirer et à retenir des professionnels qualifiés des pays tiers pour travailler et vivre à Malte. Vous connaissez que Malte, c'est un pays qui est dans le Schengen, bien évidemment. Ce nouveau visa propose un processus accéléré d'obtention de permis de travail et de séjour et est conçu pour les professionnels possédant des qualifications ou des expériences spécifiques. Maintenant, on va aller pour l'éligibilité. Pour être éligible à ce programme, les critères suivants doivent être remplis. Quels sont les différents critères? D'abord, vous deviez recevoir un emploi avec un salaire annuel de minimum 25 000 euros. Quand on dit 25 000 euros, vous pouvez diviser par 12. Vous voyez combien est-ce que le mois, ça vous donne pour un mois, le salaire d'un mois. Ensuite, avoir un poste en tant que professionnel ou bien en tant que technicien, bien évidemment. Posséder minimum la licence ou avoir une formation liée au poste pour lequel vous avez eu le contrat de travail. Donc, si vous n'avez pas compris la partie là, je vais m'expliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas la licence, au moins vous devez avoir une formation en relation avec l'emploi pour lequel vous avez reçu le contrat de travail. Mais maintenant, au cas où vous n'avez pas de diplôme ou bien vous n'avez pas de formation professionnelle qui est en relation avec l'emploi, vous devez cumuler au moins 3 ans d'expérience dans le même poste que vous avez obtenu votre contrat de travail à Malte. Donc ça veut dire que c'est un programme qui permet en sorte que vous ayez un diplôme ou vous n'ayez pas un diplôme, vous venez. Mais si vous n'avez pas un diplôme, vous devez au moins montrer que vous avez 3 ans d'expérience. Et 3 ans d'expérience là, c'est un peu une équivalence de votre formation. Donc comme le niveau licence c'est 3 ans, ça veut dire que vos 3 ans d'expérience professionnelle est équivalente à 3 ans de formation. C'est la raison pour laquelle il demande d'avoir 3 ans d'expérience pour ceux qui n'ont pas de qualification. Qualification veut dire des diplômes. Maintenant, pour la procédure de candidature, comment ça va se passer? La première chose, c'est que vous deviez d'abord posséder un contrat de travail, c'est-à-dire recevoir une offre d'emploi. Vous allez recevoir une offre d'emploi auprès de votre employeur, d'un employeur. Et ensuite de ça, l'employeur va aller sur le site de Immigration Malta pour soumettre votre demande avec tous les documents requis. Et ensuite, il va falloir payer la somme de 300 euros au moment de la biométrie. Lors de l'étape, il va falloir payer 300 euros lors de l'étape de la biométrie. Et on vous délivrera un permis de séjour d'1 an.
Et une fois que les 1 an seront passés, une fois que 1 an sera passé, vous pouvez renouveler, mais à condition de toujours satisfaire aux conditions de départ, c'est-à-dire avoir possédé toujours un emploi avec 25 000 euros minimum. Ensuite, combien ça prend? Votre procédure, ça se prend, l'étude de votre dossier se fait en seulement 15 jours. Donc, en 15 jours, vous avez la réponse de l'immigration. Donc, veuillez être vraiment, il faut franchement, soyez attentif. Parce qu'il faut soumettre tous les documents. Si un document manque, tout votre dossier sera tout simplement rejeté ou vous allez recevoir un refus de visa. Il y a beaucoup qui vont me poser la question de savoir si je n'ai pas l'ambassade de Malte dans mon pays, comment est-ce que je vais faire alors pour recevoir un visa si je veux voyager? Est-ce que Malte fournit un visa électronique ou non? Non, Malte ne fournit pas un visa électronique. Au moment quand votre demande sera approuvée, alors l'immigration va vous notifier cela et on va vous demander d'envoyer votre passeport à Malte par DHL et ils vont recevoir votre passeport, ils vont estampiller votre visa et vous le retournez dans votre pays de résidence. Une fois que vous allez recevoir votre visa dans votre pays, votre passeport, alors vous allez commencer à vous préparer pour le voyage. Ouais. Wow. Et quels sont les différents emplois dont on fait allusion ici? Parce qu'il y a des gens qui vont poser quels sont ces emplois. Les emplois dont je parle, quand on parle de professionnels, on fait allusion aux infirmières, médecins, je veux dire quoi, les enseignants, les chimistes, les informaticiens, les comptables, les ressources humaines et bien d'autres, les amis. Il y en a plusieurs formations. Il y a plusieurs formations dans le domaine de... je veux dire, il y a plusieurs professionnels. Ensuite, les métiers spécialisés, on fait allusion ici, les chaudronniers, les plombiers, les électriciens et bien d'autres, les amis. Il y en a aussi une panoplie de professions spécialisées. Maintenant, comment alors trouver un emploi? Les amis, je vais vous partager les différents sites dans lesquels vous pourrez postuler et trouver un emploi. Je vous conseille de le faire très bien parce qu'il faut savoir que c'est une procédure qui est rapide. Et actuellement, Malte est dans le besoin. Ils ont besoin des personnes. Donc les amis, pour postuler, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un CV, une lettre de motivation. Je vous conseille de faire un CV en anglais parce qu'en Malte, on ne parle pas français. Malte est un pays anglophone. Donc si vous faites votre CV en français, il sera tout simplement ignoré. Et c'est vous allez vous plaindre que vous n'avez pas de résultats. Donc faites votre CV en anglais et utilisez le modèle Europass. Ne partez pas prendre un modèle de CV canadien, vous partez postuler. Vous n'allez pas recevoir une réponse. Faites un modèle de CV Europass. Pour ceux qui veulent savoir comment faire un modèle de CV Europass, je l'avais déjà partagé dans la liste de mes vidéos. Donc veuillez consulter la liste de mes vidéos pour voir comment faire un CV Europass. Donc les amis, sans plus tarder, je vais vous donner la liste des différents sites auxquels vous pouvez postuler. Il y en a beaucoup, donc je vous prie d'aller vraiment consulter là-bas et vous mettez vos différents emplois, vous recherchez ce que vous voulez. Hello les amis, le premier site s'appelle Job Ilmata. Vous allez descendre, vous voyez, il y a accountant, skill work, hospitality, administrative et tout. Vous allez aller, vous descendre, vous allez voir. Si ça vous intéresse, vous partez, vous mettez le titre de l'emploi que vous voulez et ensuite vous recherchez. Vous pouvez faire comment? Vous pouvez traduire ce site en français pour vous permettre de comprendre, mais ne postulez pas en français. Si vous postulez en français, votre demande sera tout simplement ignorée. On va aller au deuxième site. Pour le deuxième site, vous voyez, voilà les différents emplois qui se montrent exactement. Il s'agit de connect.com. Vous avez vu, je vais mettre le lien en description. Vous mettez le travail, l'emploi que vous recherchez. Si vous êtes un HR, vous êtes un technical infrastructure, un software development, un ingénieur et tout. Vous faites votre recherche et vous continuez. On va aller au prochain. Le prochain s'appelle Maltapack. Vous voyez un peu, voilà les différents emplois et les catégories. Vous voyez contact center, car wash attendant et tout. Si ça vous intéresse, vous mettez l'emploi dont vous recherchez. Vous pouvez aller dans le filtre, vous filtrez l'emploi qui vous intéresse. Vous battez là, vous filtrez, vous mettez la catégorie, la région, le travail que vous voulez. Vous voulez un full time et
et vous suivez les instructions. Vous allez voir, vous mettez apply et ça va vous mettre la liste des emplois dans votre domaine. On va au prochain. Le prochain s'appelle Carrière Job. Comme vous pouvez voir, vous voyez, il y a 3393 jobs, HR Employment et tout. Vous mettez par exemple, si vous êtes, je vais mettre électricien ou bien accountant, vous voyez un peu les différents emplois. Vous mettez ce que vous voulez, ou bien même si vous êtes cuisinier, vous mettez et vous faites la recherche de votre emploi. On va au prochain. Le prochain s'appelle jobboardmalta.com. Vous voyez, quand vous descendez, vous voyez les différents emplois. Vous faites la recherche comme je l'ai mentionné et vous avancez. Et l'autre emploi, c'est indeed.com/maltamtjob. Vous voyez, c'est écrit là, Malta, et ça vous met les différents emplois. Comme je l'ai dit, vous partez juste, vous mettez le titre de ce que vous voulez et vous recherchez votre job et vous postulez. On va au prochain. Le prochain s'appelle Eures. Vous connaissez bien Eures. C'est ce grand site qui loge plusieurs emplois dans différents pays de l'Union européenne ou bien du Schengen. Vous voyez que là, c'est écrit là, search criteria, c'est Malta. Vous mettez le pays, c'est Malta et vous recherchez. Si vous voulez vous avez une région, vous mettez et votre publication, la date de votre publication, vous mettez, on n'a pas besoin, vous partez, vous cherchez le travail, le type, la langue et tout. Faites en anglais les amis et maintenant vous partez, vous recherchez. Vous lancez la recherche, ça va vous donner les différents emplois en Malte, ça c'est heureux. Bon les amis, voilà les différences et je vous conseille de postuler et comme je l'ai dit, faites-le en anglais. Bon les amis, après avoir présenté tout ceci, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Laissez-moi en commentaire savoir quelle est la difficulté que vous avez rencontrée. Est-ce que vous pensez que vous devez postuler? Qu'est-ce que vous en pensez pour cette opportunité qui vous donne, que Malte vous offre ici là? Est-ce que vous allez pouvoir vous engager? Et n'hésitez pas de me laisser en commentaire vos différentes questions. Me ferait le plaisir de vous répondre. Moi, comme je vous ai dit, je vous conseille de faire cette procédure-ci. Lancez-vous et soyez juste motivés. Pour ceux, par exemple, qui n'ont pas l'argent de faire le visa linguistique, c'est du linguistique que j'ai partagé dernièrement. Vous pouvez opter pour ceci parce que la procédure, elle est rapide une fois que vous avez trouvé un employeur. Donc sur ce les amis, n'hésitez pas de me laisser un j'aime et de vous abonner à la vidéo, à la page, à la chaîne, et on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, portez bien, que la grâce de l'Éternel vous accompagne afin que vous puissiez accomplir vos projets d'immigration. À très bientôt, bye.